à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une vidéo produits terminés puisque j'en ai pas mal et produits flop. Comme d'habitude vous savez que j'aime bien associer les deux parce que c'est toujours très intéressant. Puisque dans mon cas en fait quand c'est vraiment un gros flop, en général je ne termine pas mes produits parce que ça me convient pas du tout. On va commencer par les produits terminés. Donc j'ai ma petite corbeille ici, comme d'hab c'est toujours la même, elle est dans ma salle de bain et je la remplis au fur et à mesure. Donc on va commencer par le lait hydratant de chez Mademoiselle Bio, donc pour peau fragile et réactive pour toute la famille. Sans parfum, il est génial. Vraiment, il est très bien. Il hydrate très bien, il pénètre très bien dans la peau. Il laisse pas de film gras. Vraiment, j'ai rien à dire de négatif sur ce lait. De toute façon, les produits en général de chez Mademoiselle Bio, j'aime énormément parce que ce sont des produits simples et efficace. Il est à base d'aloe vera, de karité, d'huile d'amande douce et ça en fait vraiment une texture très agréable, ça va pas être du tout gras. Donc produit terminé, vraiment très bien. La douceur lavante de chez Laboratoire Théane, donc ça c'est le gel nettoyant que j'utilise pour ma fille qui est vraiment très bien, vraiment j'ai rien à redire, j'adore. Il est très bien pour peau sèche à tendance atopique, donc comme ma fille avait fait de l'eczéma il y a quelques mois, du coup c'était parfait pour nous. On l'utilise également pour ses cheveux, donc ça fait un 2 en 1 parfait. J'ai terminé la détox ventre plat de chez D-Lab que j'ai commencé cet été il me semble, je sais plus trop quand, non avant l'été, il me semble que c'était au mois de juin que je l'avais faite cette cure et vraiment très bien, j'ai senti une différence surtout au niveau de la digestion, des ballonnements. J'avais le ventre beaucoup moins gonflé, donc ça c'est vraiment génial. Si vous recherchez une bonne détox ventre plat, n'hésitez pas à vous diriger vers D-Lab, en plus la composition est très bien. J'avais testé également la cure de chez Nubio, pareil ventre plat, et je n'avais vu aucune différence, mais vraiment aucune. C'était comme si j'avais rien pris. J'avais toujours le ventre un petit peu gonflé, enfin voilà, il n'y avait pas vraiment de changement significatif, tandis qu'avec D-Lab, j'ai vraiment vu la différence. Je vous mettrai de toute façon le lien de cette détox en barre d'infos. J'ai testé le dentifrice anti-tartre au citron de chez Mademoiselle Bio et vous voyez, je l'ai carrément ouvert. Ça, je le fais tout le temps par contre, parce qu'il reste toujours, mais toujours du produit dans tout d'ailleurs, même dans les après-shampoings qui sont, en fait, tous les tubes qui ont cette forme-là, il reste toujours plein de produits dedans. Donc, je l'ouvre et franchement, il est vraiment très bien. J'avais réellement l'impression d'avoir moins de tartre. Je n'ai testé que celui-ci, je n'en avais pas d'autres, mais je pense que je vais me le reprendre parce que j'ai vraiment aimé et en plus, il respecte les gencives. Donc, si vous avez les gencives assez sensibles, ça peut aussi vous convenir. Moi, je l'avais surtout pris pour son action anti-tartre et j'avais vraiment vu la différence. Toujours de chez Mademoiselle Bio, je suis une grande consommatrice des produits Mademoiselle Bio, je vous le dis très souvent, mais si vous recherchez du bio accessible, efficace, c'est la base. Vraiment, c'est la base. Leurs produits sont géniaux. Donc, j'ai fini le démaquillant yeux biphasé et franchement, il est trop bien et j'en ai déjà un autre en fait que j'utilise. Pour démaquiller les yeux, c'est top. Même quand j'ai du maquillage assez chargé, ça retire vraiment tout. C'est assez doux, c'est agréable, c'est pas trop gras. Parce que parfois, il y a des biphasés qui sont vraiment trop gras et du coup, on a les yeux pleins d'huile, c'est pas très agréable. Mais là, c'est pas du tout le cas. Donc, pour l'utiliser, c'est assez simple. Je vais en mettre sur un coton réutilisable. Je vais laisser un petit peu poser sur mon œil et je vais tout enlever, je vais masser délicatement et ça retire absolument tout. J'ai terminé peut-être mon 100e pot masque capillaire base neutre de chez Aromazone. J'en ai toujours, mais vraiment toujours à la maison. J'adore cette base neutre. Je vais en utiliser d'autres aussi qui sont très bien, mais c'est vrai que celle-ci est particulièrement géniale. En plus, elle est très accessible. Franchement, j'adore. J'en avais même fait des DIY pour faire des après-shampoings, des masques un petit peu plus élaborés entre guillemets avec des actifs. Mais franchement, cette base-là est vraiment très bien. C'est un masque génialissime qui est à base d'huile végétale de jojoba, de ricin, de beurre de karité. Ça va lisser et nourrir les cheveux en leur apportant brillance et souplesse. Et sincèrement, une petite tuerie, vraiment une petite tuerie. Je pense que si vous me suivez depuis un petit moment, vous le savez, voilà que j'adore vraiment ce masque capillaire. Gros coup de cœur, produit terminé que je reprends tout le temps. J'ai terminé la crème de douche fleur d'amandier et miel de tilleul de chez Malvita que j'aime beaucoup puisque ça va bien nettoyer le corps, déjà c'est très important. Et j'aime beaucoup son odeur, vraiment il y a une odeur très subtil et très agréable que j'adore. Franchement, ce parfum, j'adore. Et c'est une crème de douche, donc ça va pas dessécher la peau. Donc c'est très bien, j'adore l'odeur.
Donc voilà, franchement magnifique. Si vous recherchez une crème de douche, bah celle de chez Manavita est très bien. Toujours dans les gels douche, j'ai fini celui de chez La Provençale Bio, la douche délassante senteur bouquet de lavande. Ça sent super bon la lavande. Si vous aimez cette odeur, vous allez adorer vraiment ce gel douche qui est trop bien. Là, je l'avais mouillé un petit peu pour récupérer le fond. Il me reste encore un petit peu d'eau d'ailleurs parce que je fais tout le temps ça aussi. Voilà, pour vraiment prendre tout le produit qu'il y a dans le packaging. Et franchement, trop bien. Ça, La Provençale, c'est une marque que vous pouvez retrouver très facilement en grande surface, qui est accessible. Ça ne dessèche pas la peau, ça sent bon, ça mousse bien. C'est certifié bio, donc c'est de la bombe. Une crème anti-rougeur de chez Jonzac que mon mari a terminée. C'était la première fois qu'il testait et il aime plutôt très bien puisque quand il l'utilisait, il avait beaucoup moins de rougeur. Donc la crème tient ses promesses de toute façon, Jonzac. Franchement, leurs crèmes sont vraiment très bien. Donc elle va nourrir, prévenir et diminuer les rougeurs pour les peaux sensibles à rougeur, normale à sèche. Franchement trop bien, moi je l'ai pas testé parce que j'ai pas de rougeur, mais mon mari qui en a souvent en sortant de la douche, il en a quand même moins qu'avant, mais il en a quand même un petit peu de temps en temps. Et pour le coup voilà, ça apaise les rougeurs, donc c'est très bien. Donc du coup je pense que je vais lui reprendre. Et si vous aussi vous recherchez une crème pour atténuer les rougeurs, n'hésitez pas, il y a celle de chez Jonzac. On va passer au complément alimentaire qu'on a fini. Donc la spiruline, ça c'est mon mari qui l'a terminé. Il fait souvent des cures à l'année de spiruline, je crois que vous en avez déjà parlé. On prend celle-ci chez Mademoiselle Bio, donc c'est de la marque Abicea. Si vous avez par exemple une fatigue passagère, un petit coup de mou, surtout là vraiment en changement de saison, on a souvent une baisse d'énergie, donc la spiruline c'est parfait pour ça. Moi de mon côté, j'avais pris une cure spéciale pour renforcer mes défenses immunitaires. Vous savez, voilà, en cette période de Covid, de malade mentale, il faut quand même bien stimuler ses défenses immunitaires un maximum. Et pour ça, en fait, j'avais pris du Camu Camu, de la propolis chez Onaterra. Je les avais achetés tout au début du confinement et j'avais pris 3 boîtes que j'ai terminées. Je laisse un petit temps en fait de pause histoire que mon corps reprenne un peu son autonomie, et ensuite je les rachèterai parce que j'aime bien l'association Camu Camu Propolis. Donc le Camu Camu c'est ultra riche en vitamine C, la propolis c'est génial pour la défense immunitaire, donc c'est un combo parfait que j'ai beaucoup aimé prendre. Donc voilà, je vais refaire cette cure, c'est sûr et certain. Et maintenant on va passer au flop. Voilà, là il y en a plus que d'habitude, je trouve. Il y a pas mal de déos parce que en général, franchement, les déos naturels bio, c'est quand même du flop, hein. Il faut se le dire, il faut dire la vérité. C'est très dur de trouver un déodorant efficace. Moi j'en ai testé énormément et on va dire qu'il y en a 1 sur 5 qui est efficace ou alors pratique. Vraiment, pour avoir les deux, bon courage. Bon, on va commencer par les produits bébés. J'en ai 2. Donc le liniment de chez Love & Green, il est bien, il est certifié bio, tout ça. Mais en fait, j'ai l'impression que quand j'ai commencé à l'utiliser, ma fille a eu les fesses rouges. Et c'est vrai que j'ai beaucoup vu en fait sur internet que certaines personnes disaient que le liniment pouvait créer des rougeurs et des irritations au niveau du siège de bébé. Moi, j'avais pas le cas. Moi, franchement, j'ai jamais eu le cas. Mais c'est arrivé quand j'ai commencé à utiliser le Love & Green. Est-ce que ça en est la cause? Est-ce que pas du tout? Est-ce que c'est un pur hasard? Est-ce que c'est juste que ma fille ne supporte plus le liniment? Ou alors qu'on a trop utilisé de lingettes? Je sais pas trop. Mais quoi qu'il en soit, je le retesterai pas. En fait, je ne reprendrai pas parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Parce que voilà, les fesses rouges, c'est pas agréable pour un bébé. Donc je vais pas retester. Je ne sais pas si c'est à cause de celui-ci ou pas. Quoi qu'il en soit, je suis retournée aux liniments que j'aimais utiliser avant, avec lesquels je n'ai jamais eu de soucis. Et celui-ci, je vais plus l'utiliser. Voilà. Toujours un produit bébé, donc le baume rougeur pour le change de chez Pranarom. Alors, du coup, comme ma fille a eu les fesses rouges, j'ai dégainé la crème de chez Pranarom qui protège, apaise et soutient le pouvoir réparateur de la peau aux huiles essentielles 100% biologiques. Et en fait, j'ai remarqué que quand on l'utilise, ses fesses sont encore plus rouges qu'à l'origine. Donc au début, j'avais pas trop fait le rapport avec cette crème. Et au bout d'un moment, je me suis dit c'est quand même chelou que sa peau ne soit pas apaisée après l'avoir utilisée. Et systématiquement c'était ça. Et ensuite j'ai basculé sur le gel d'argent colloïdal. Et là par contre oui, sa peau était beaucoup moins rouge qu'à l'origine. Et une fois, on l'avait mis sur ses fesses avant son dodo. Et au réveil, elle avait les fesses ultra rouges. Et là, je me suis dit stop, on va arrêter de l'utiliser. Je pense que ça ne lui convient pas du tout. Au contraire, ça irrite encore plus la peau. Donc pareil, je vais plus prendre le risque, je vais plus l'utiliser. Et depuis qu'on n'utilise plus, elle a les fesses beaucoup
beaucoup moins rouge. Pareil, on n'utilise plus le liniment Love and Green et la crème de chez Pranarum et ça va beaucoup mieux. Et pourtant on utilise toujours du liniment. Je trouve ça un peu chelou, franchement, un baume spécial anti-rougeur pour apaiser la peau et en fait c'est une catastrophe. Un dentifrice de chez Le Bon, c'est le White, donc menthe douce thé vert. Déjà, le goût est un peu spécial. Il te laisse une texture très spéciale en bouche. Je l'ai presque fini, hein, mais après je me suis dit stop, jusqu'au moment où j'ai compris qu'à cause de ce dentifrice, j'avais les lèvres beaucoup plus sèches et carrément, vous savez quand le côté de la lèvre est coupé en fait, est vraiment irrité, gercé, ça fait hyper mal. Je me suis rendu compte que c'est à cause de ce dentifrice, puisque je l'utilisais à la maison et j'avais au bout d'un moment le coin de la lèvre très gercé, coupé, irrité. Je suis partie en vacances et on n'a pas pris celui-là, on a pris un autre qui est plus petit. Ça s'est résolu, j'avais plus rien, mes lèvres n'étaient plus très sèches, voilà, j'avais pas de problème. Et quand je suis rentrée de vacances, du coup celui-ci donne la salle de bain, donc j'ai continué. Et ça n'a pas loupé, j'ai eu de nouveau la lèvre sèche et j'ai eu de nouveau la peau qui était coupée sur le coin de la lèvre. Donc j'ai compris que c'était à cause de ce dentifrice-là. Il défonce, mais il défonce les lèvres, c'est une catastrophe. À éviter, à fuir, tout ce que vous voulez. Moi, j'ai pas du tout kiffé. Là, j'en ai testé un autre et pareil en fait. Je sens que ça arrive et je sens que ça m'assèche les lèvres. Pourtant, j'avais testé celui à la menthe et j'avais pas du tout eu ça. Donc, je sais pas si c'est lié à la composition de celui-ci, celui que j'utilise là en ce moment. Mais celui-ci, c'est papaye naturel, effet blanc. Mais une catastrophe. Donc voilà, je peux pas le finir parce que ça m'irrite trop les lèvres. Et en plus, j'aime pas l'aspect que ça laisse en bouche, le goût, tout ça, vraiment flop. Ensuite, on va passer au déo. Alors, là, ça va être chaud là. Attendez, je vais déjà commencer à vous parler de celui-ci parce que j'ai pas grand chose à dire. Le Deo Girls de chez Z et Ma. Pour tout type de peau, aucune efficacité. Vraiment, c'est comme si j'avais rien mis sur les aisselles. Vraiment... Au niveau de l'odeur, ça va, hein, c'est assez subtil, rien à dire, mais zéro efficacité, donc gros flop. Je sais pas quoi en faire, hein, il est quasiment plein. Je l'avais testé 2-3 jours, mais après c'était impossible. Franchement, quand tu schlingues, au bout de 2 heures, c'est pas possible. Tu peux pas continuer à utiliser un produit aussi peu efficace en fait. Donc flop. Ensuite, dans mes flops, je vais mettre, et ça il y a une petite histoire derrière qui est assez drôle, les déodorants de chez Schmitt. Alors, ces déodorants là, j'avais été contactée par une agence de presse pour faire une collaboration avec eux. Donc j'avais dit oui, envoyez-moi les produits, je vais tester parce que j'avais jamais testé les produits Schmitt. Et après test, je vous dirai si oui ou non on met en place la collaboration. Donc on avait négocié le contenu, le budget, qui était d'ailleurs un super budget, hein, c'était très bien payé. Et donc j'ai testé et au bout de 2-3 jours, et en plus il me semble que j'ai testé juste après le déo ZMA. Donc j'ai vu une différence tout de suite. J'ai testé et je me suis dit waouh, mais c'est la révolution ces déodorants, ils sont trop efficaces. Donc moi j'ai testé le Schmitt Fragrance Free. Et mon mari avait testé le bergamote lime. Et tous les deux, en fait, tout de suite, on a surkiffé. On s'est dit, mais ces déodorants-là sont trop efficaces. Et en fait, au bout d'un moment, peut-être au bout de 2 semaines, 3 semaines, on s'est tous les deux dit, ah non, mais en fait, il y a un problème avec ces déos. Il y a un truc qui tourne pas rond, il y a un truc qui est chiant, c'est pas pratique, tout ça. Ah oui, et j'ai testé celui-ci aussi. J'ai testé le rose vanille en bille. Je me suis dit, peut-être que cela ne me convienne pas, mais celui-ci va me convenir. Enfin bref, du coup, les deux là, vraiment, les formats stick, crème, en fait, on n'a pas du tout aimé parce qu'au bout de quelques jours, il y avait plus du tout d'efficacité, d'une. Et de deux, le pire du pire, c'est qu'ils sont vraiment pas pratiques. En fait, il suffit que tu mettes un débardeur pour que ce soit la catastrophe. Alors moi, du coup, je l'ai testé en été, donc j'étais souvent en débardeur. Et je me retrouvais avec cette zone-là, toute blanche, dégueulasse. Donc dès que tu mets du noir, c'était une catastrophe. En fait, j'avais tout de suite le truc très sale et en plus, ça faisait vraiment très sale. J'avais l'impression de ne pas avoir lavé mon top. En fait, ça faisait vraiment une trace blanchâtre ici, vraiment dégueu. Sous les aisselles, j'avais des petits morceaux. En fait, ça fait des petits morceaux. Et pourtant, franchement, j'en mettais pas beaucoup. Vraiment, je faisais 2 passages, tac. Mais après, en fait, ça va filer dans les plis. Ça va faire des petits tas, des petits paquets dégueulasses de crème. Du coup, quelques minutes après ou quelques heures après, j'étais obligée de remasser mon aisselle pour bien étaler le produit parce que sinon, c'était très moche. Mon mari, lui, le pauvre, catastrophe, il tachait tout le temps ses t-shirts. En plus, il met beaucoup de t-shirts foncés.
Donc à tous les coups, il avait des gros traits comme ça sur le t-shirt blanc dégueulasse. Et à chaque fois, c'était une galère en fait. Ils étaient efficaces au début. Après, tu fais l'impasse sur les petits désagréments. Tu dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais laisser sécher, je vais attendre, c'est pas très grave, je vais masser et tout. S'il est efficace, ça va, tu peux passer au-dessus. Mais au bout d'un moment, s'il est plus efficace et qu'en plus, il te fait des tâches dégueulasses, bah non, en fait, c'était pas possible. Franchement, c'était pas possible. Et ouais, et du coup, bah forcément, après, j'ai envoyé un mail à l'agence de presse pour leur dire, je suis désolée, je vais pas pouvoir faire la collaboration parce que le test n'a pas été concluant. D'ailleurs, ils l'ont très bien pris et tant mieux. Ils étaient juste un peu deg parce que il fallait qu'ils retrouvent quelqu'un d'autre. Mais sinon, sur ce point de vue-là, voilà, j'ai pas eu de soucis avec eux et heureusement parce que franchement, j'aurais été vénère. Sinon, j'aurais dit oh, j'aime pas ton produit, je vais pas en parler à mes abonnés si j'aime pas. Enfin, en tout cas, moi, je suis catégorique sur ça. À aucun moment, jamais de la vie, je vous conseillerais un produit que je n'aime pas. Ça, c'est vraiment, c'est niette, c'est jamais de la vie. Donc, voilà, j'ai refusé la collab. Ça ne me convient pas du tout, mais pas du tout. Là, on arrive peut-être en hiver, donc toutes les tâches, tout ça, ça se verra moins. Mais franchement, c'est relou. Après, ça part au lavage, hein, ça ne reste pas, heureusement. Mais ils sont trop pas pratiques. Ils sont vraiment pas pratiques. Et au bout d'un moment, plus aucune efficacité. Tu sens juste une pellicule grasse sous ton aisselle qui est vraiment très désagréable. Ça tâche. Et je suis deg parce que j'en entends énormément de bien. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de retours positifs. Mais chez moi, ça n'a pas du tout marché. Et chez mon mari aussi, qui n'a pas vraiment aimé. J'avais testé aussi celui bergamote lime. Et en fait, il est pire que le fragrance free. Il est encore plus épais. Et je pense que c'est pour ça que lui, il avait des taches de fou plus que moi. Parce que voilà, il est super épais. Et puis voilà, sinon au niveau de l'odeur, c'était agréable. Ouais, c'était pas mal. Et là, par contre, il est un petit peu rêche. Si vous avez l'aisselle sensible que vous voulez quand même tester, prenez le fragrance free parce qu'il est vraiment très doux en fait. Donc voilà pour cela. Et pour le rose vanille ambi, pas du tout d'efficacité. Vraiment zéro efficacité. J'ai pas du tout aimé l'odeur extrêmement forte. Et il faut aimer la rose. Ouais, il faut aimer la rose parce qu'après tu pues la rose toute la journée. Et ça franchement j'avais pas kiffé. Sinon avec celui-ci, pas de tâche, mais il est pas efficace. Donc inutile. Voilà pour les déos Schmitz. J'étais vraiment deg parce que quand j'ai essayé le fragrance free, pour moi ça a été une révélation en fait. Je me suis dit oh my god, un déodorant qui ne va pas irriter, qui n'a pas d'odeur ultra prononcée, qui est efficace. Et en fait, progressivement, j'ai vu trop de défauts, il y a trop de trucs qui n'allaient plus. Peut-être parce qu'il a fait très chaud aussi. Peut-être que là, en automne, hiver, ça sera plus agréable à utiliser, il sera plus efficace. C'est vrai que moi, du coup, je l'ai utilisé pendant la canicule, il faisait très chaud. Mais voilà, un déo, il faut qu'il soit efficace en temps de canicule ou quand il fait très chaud, sinon inutile. Donc voilà. Flop. Et puis voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ça m'intéresse toujours de savoir si vous avez aimé ou pas mes produits terminés. Donc moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!